Bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis que vous ayez choisi de regarder cette vidéo. Extrêmement douloureuse, la douleur à l'épaule fait vivre un véritable enfer aux personnes qui en souffrent. Des activités simples, telles que mettre une veste, se coiffer ou ranger une armoire, deviennent des tâches difficiles. Trouver une position de sommeil appropriée devient même impossible. Vous reconnaissez-vous dans cette description ? Savez-vous de quoi il s'agit ? Oui, exactement. Nous parlons de la calcification de l'épaule. La calcification de l'épaule est causée par la formation de dépôts de calcium dans l'articulation. Les médecins évoquent souvent une mauvaise vascularisation de la coiffe des rotateurs, ce qui entraîne des dépôts de calcium au niveau des tendons. Ces dépôts de calcium se situent souvent au niveau des tendons sus-épineux, une zone très étroite de l'articulation. Lorsque du calcium s'accumule à cet endroit, un épaississement anormal se produit, pouvant entraîner des douleurs intenses et des limitations de mouvement pouvant irradier jusqu'au bras ou au coude. Le tableau clinique de la calcification de l'épaule est caractérisé par une évolution en phase, comme vous pouvez le voir ici. Cela signifie que les douleurs peuvent également survenir par poussée. J'ai essayé de vous les représenter ici. La première phase consiste en la transformation de tissus tendineux en cartilage fibreux. À ce stade, le patient ne ressent généralement pas ou peu de douleur. La deuxième phase est la calcification, au cours de laquelle le tissu cartilagineux meurt et du calcium se forme. Ce calcium se dépose alors dans l'articulation de l'épaule, ce qui peut provoquer des irritations en réduisant l'espace. La troisième phase est la phase de résorption, au cours de laquelle le calcium préalablement formé et déposé est éliminé. Cela provoque une réaction inflammatoire intense, entraînant de fortes douleurs pour le patient. Dans la quatrième phase, la phase de réparation, le calcium est finalement résorbé, soulageant ainsi légèrement les douleurs. Veuillez noter que ce schéma peut varier d'une personne à l'autre, et la gravité des douleurs peut également différer. Les exercices que nous allons vous montrer maintenant visent à habituer votre épaule au mouvement et à élargir légèrement votre amplitude du mouvement. Bien entendu, cela se fera en douceur. Comme vous l'avez appris précédemment, la calcification de l'épaule ou son apparition est due à une mauvaise vascularisation de l'épaule. En effectuant des exercices ciblés pour renforcer la musculature de cette zone, l'afflux sanguin s'améliore, ce qui facilite l'élimination des dépôts de calcium. Cependant, je vous recommande de consulter votre médecin au préalable, de vous assurer qu'il vous autorise à faire ces exercices en douceur et bien sûr à être attentif à votre ressenti corporel. Cela signifie que vous ne devez aller jusqu'au point où vous pouvez dire que tout va bien pour vous. Une fois que vous avez tout fait et que vous avez obtenu l'accord de votre médecin, je serai ravie que vous continuiez et que vous fassiez peut-être même les exercices en même temps. Un petit conseil pour vous, si vous souffrez déjà de douleurs à l'épaule depuis un certain temps, je vous conseille de consulter à nouveau votre médecin avant de commencer ces exercices. En effet, de nombreuses autres infections de l'épaule sont possibles et les exercices doivent vraiment être adaptés à votre plainte et à vos problèmes. Avec cet exercice, nous allons réhabituer votre épaule au mouvement. Cet exercice s'appelle le pendule. Tenez-vous les pieds écartés sur votre tapis, mais il vaut mieux vous tenir de travers pour que vous puissiez mieux voir à la maison. Oui, les pieds écartés sur le tapis, les bras pendent détendus de chaque côté. Vous pouvez prendre 2 petites bouteilles d'eau pour vous aider. Si vous n'en avez pas à la maison, ce n'est pas grave. Vous pouvez commencer sans. Cela soulagera simplement un peu en étant légèrement tiré vers le bas. L'exercice consiste maintenant à commencer avec de très petits mouvements, en balançant légèrement en diagonale d'avant, en arrière. Je sais que si vous avez une calcification de l'épaule, cela peut provoquer des douleurs très intenses. C'est pourquoi vous devez commencer très prudemment ici. Oui, gardez les épaules détendues. Ne les tendez pas ou ne les relevez pas. Les épaules sont bien détendues et vous balancez doucement d'avant en arrière. Si vous êtes courageux et que vous ne ressentez pas de douleur, vous pouvez élargir votre amplitude de mouvement.
mais toujours dans la limite du confort et sans ressentir de douleur intense. Effectuez ce mouvement d'avant en arrière. Si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez également diminuer un peu l'amplitude et ensuite vous arrêter lentement. Avec cet exercice, nous allons essayer d'élargir légèrement l'amplitude de mouvement de votre épaule. Pour cela, placez-vous face à un mur, les yeux tournés vers le mur et commençons au niveau des hanches. Placez vos bouts de doigts au niveau des hanches, devant le mur. Si nous disons que c'est le bras ou l'épaule concernée, vous pouvez utiliser votre brassin pour le soutenir un peu et placer votre main ici. Vous allez maintenant commencer à grimper lentement le long du mur avec vos bouts de doigts. Faites-le vraiment lentement et consciemment. Je sais à quel point cela peut faire mal si vous souffrez d'une calcification de l'épaule. Jessica n'a évidemment pas ce problème, elle le fait très bien. Oui, si vous ne pouvez pas monter si haut, ce n'est pas grave du tout. Faites-le aussi haut que vous le pouvez. Et puis, quand vous arrivez à un certain point, vous pouvez commencer à descendre lentement. La vitesse est très bonne, c'est très lent. Vous pouvez travailler de manière contrôlée. Passons à l'exercice numéro 3. Nous allons essayer d'étirer un peu l'épaule. Pour cela, tenez-vous à nouveau sur le tapis. Croisez le bras droit sur la poitrine et soutenez-le avec la main gauche sur le coude. Puis tirez légèrement vers la gauche. Veillez à ne pas soulever l'épaule vers l'oreille. Elle doit rester détendue et relâchée. Maintenez cette position pendant environ 10 secondes. Si vous souhaitez augmenter l'intensité, vous pouvez imaginer que vous voulez tirer légèrement l'épaule vers l'extérieur. Mais comme je l'ai déjà dit, soyez vraiment prudent. Faites-le doucement et lentement. Appliquez une légère pression et maintenez pendant un moment. Pas de mouvement brusque. Vous pouvez également le faire de l'autre côté, chez vous. Passons à l'exercice numéro 4. Avec celui-ci, vous allez étirer un peu la partie avant, c'est-à-dire les muscles pectoraux. Là aussi, soyez toujours très prudent. Pour cela, vous vous tenez près d'un mur ou d'un cadre de porte. C'est aussi possible. Placez simplement une main sur le mur. Maintenant, tournez-vous un peu de côté et vous ressentirez déjà, rien qu'en vous tournant un peu, une légère sensation de tension dans les muscles pectoraux. Vous pouvez jouer avec cela en vous penchant un peu plus d'un côté ou un peu moins. Maintenez cette position pendant environ 30 secondes. Lorsque vous desserrez, revenez lentement en arrière et détendez toute cette partie. Avec le dernier exercice, nous allons activer un peu les muscles de l'épaule. Pour cela, tenez-vous debout sur un tapis ou devant un miroir, cela n'a pas d'importance. Entrelacez maintenant vos doigts de manière à ce que vos bras soient horizontaux devant votre corps. Tenez-vous bien droit et debout. Et maintenant, essayez, bien sûr, cela ne fonctionnera pas, de séparer vos doigts. Vous appliquez donc un peu de tension, un peu de pression, et vous pouvez déjà ressentir cela clairement dans les muscles de l'épaule. Maintenez cette position pendant 30 secondes, et vous pouvez faire cela chez vous, 3 fois 30 secondes, ou progresser lentement. J'ai un conseil pour vous. Ce qui ne devrait absolument pas se produire, c'est que les épaules montent vers les oreilles. Nous ne voulons pas voir cela. Elles doivent rester bien détendues et relâchées. Et puis, vous pouvez un peu vous entraîner ici. Ensuite, bien sûr, relâchez et détendez-vous. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de retrouver un peu de mobilité dans vos épaules. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, cela peut être travaillé. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez les trouver dans notre article de blog. Tout y est expliqué en détail sur le thème de la calcification de l'épaule. Nous serions très heureux si vous aimiez cette vidéo et si vous vous abonniez à cette chaîne. Sinon, à la prochaine fois!